Bonsoir. Et ce que dit la Bible vous salue dans le nom du Seigneur. Et hier, c'était la journée de la réforme protestante. Et ça fait environ 1700 ans depuis que on s'est des leaders qui étaient bien en tête des pionniers mouvement ça, Martin Luther, qui était pris une décision pour te rompre avec l'Église catholique. Et c'était, ça fait nous contents. Hier, nous n'avons pas de possibilité pour te faire vidéo, parler avec vous, ou même les amis auditeurs, ou bien internautes qui suivent nous dans le groupe Ce qui dit la Bible. Nous contents aujourd'hui pour parler avec vous. Et avant la réforme avant la conversion, bien entendu, de Constantin, et au christianisme en l'année 315 de notre ère, bien entendu, les chrétiens étaient persécutés par le gouvernement romain. Et avec sa conversion, l'Église pensait qu'il était gagné un souffle. Le t'apprendra un souffle parce que si empereur romain est converti au christianisme, persécution, il tape suspend. Donc, à parler de 10 empereurs romains qui, en vérité, étaient vraiment maculés, crasés, brûlés chrétiens. Donc, à prendre seulement un seul exemple, c'est l'empereur romain Néron, et environ des milliers de chrétiens étaient brûlés pour seulement un simple plaisir que Néron était besoin pour éliminer jardin lui était gagné. En fait, c'était vraiment catastrophique pour les chrétiens. Les Constantin venu convertis au christianisme et chrétiens ont pensé qu'ils étaient le prendre. Plus tard, la religion christianisme devient la religion principale de l'Empire romain. Étant donné que Constantin les sorti en fait dans un secteur païen, il est entré dans l'église avec toute pratique païenne. Qui donc, pas de penser que le gouvernement romain, ça, Constantin, il était converti au christianisme pour, il pas accepté Christ vrai. En fait, c'était pour une raison bien déterminée, il était converti au christianisme. À cette époque, le fait de ne pas considérer, le fait de ne pas accepter et de participer au christianisme, soit ou te brûlé ou bien ou te lapidé ou bien ou te crucifié. Il y avait des véritables chrétiens, nés de nouveau, qui s'élevaient et s'opposaient à la sécularisation de l'Église catholique romaine et à la persévérance de la foi qui s'est suivie. Avant la réforme protestante au XVIe siècle, des hommes comme John Wycliffe en Angleterre, John Hus en Tchécoslovaquie et Jean de Wissel en Allemagne ont tous donné leur vie en s'opposant à certains enseignements non bibliques de l'Église catholique romaine. L'opposition de l'Église catholique romaine et à ces faux enseignements a atteint son point critique au XVIe siècle. Lorsqu'un moine catholique, Luther, c'était un moine catholique, romain, du nom de Martin Luther, a affiché 95 propositions ou thèses contre les enseignements de l'Église catholique sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg, en Allemagne, bien entendu. L'intention de Luther n'était pas rompre ou
avec l'Église catholique, mais c'était d'apporter une réforme au sein de l'Église catholique. Et ce faisant, il défiait l'autorité du pape. Puisque l'Église catholique lui refusait de porter ou prêter l'oreille ou bien accepter avec 95 thèses que Luther lui était proposé pour le retourner aux doctrines et aux pratiques bibliques, cela a donné naissance à la réforme protestante, de laquelle émergeront 4 divisions ou traditions du protestantisme. Là, nous joignons les luthériens, les réformés, les anabaptistes et les anglicains. En fait, toute l'église où était submergée après la réforme, ils ont découlé, ils ont sorti de 4 grandes divisions, ça. Les luthériens, les réformés, les anabaptistes et les anglicains. Au cours de cette même période, Dieu a suscité des hommes pieux de divers pays afin de restaurer à nouveau les églises à travers le monde en les ramenant à leurs racines bibliques, aux doctrines et aux pratiques bibliques. À la base de la réforme protestante se trouvent 4 questions aux doctrines fondamentales au sujet desquelles ces réformateurs catholiques étaient dans l'erreur. 4 grandes questions que monsieur a été posées pour montrer que l'Église catholique est dans hérésie, dans apostasie. Comment sommes-nous sauvés? Que détient l'autorité religieuse? Qu'est-ce que l'Église? Et quelle est l'essence de la vie chrétienne? En fait, en répondant à ces questions, des réformateurs protestants tels que Martin Luther, Ulrich Zwingli, Jean Calvin et John Knox ont établi ce qui devient les 5 solas que nous allons citer pour. Premier sola, c'est sola scriptura, les Écritures seules. En fait, la Bible est la seule autorité. Si nous prêchons Christ, nous devons prêcher lui à partir de ce que dit la Bible. Deuxième sola, c'est sola gratia, les saluts seulement par la grâce. Troisième, sola fide, les saluts seulement par la foi. Quatrième, solus Christus, en Christ seul, on a vu un salut en Christ seul. Solideo gloria, uniquement par la gloire de Dieu, le salut vient de Dieu et a été établi, accompli par Dieu uniquement par sa gloire. En fait, ce sont 5 raisons fondamentales, principales, que viennent de gagner réforme protestante. C'est pas rompre avec l'Église qui était l'idée, parce que t'es une seule l'Église, et ça fait autant l'Église catholique. Catholique signifie universel. C'était une seule l'Église, mais l'idée littéraire, c'était porter un changement, retourner à la source biblique, dès lors, commencer et avec réforme. En pile guerre des religions, en pile monde mourir, en fait, et ça fait la religion en soi. Jésus était toujours prêché contre la religion. Des hommes religieux, comme si défendre la religion, mais pas défendre Christ réellement. Il y a aussi, Jean d'Italie, Constantin a autorisé la christianisation des croyances païennes dans l'Église.
puisque Constantin nous dit qu'il pas de converti au christianisme pour lutter, accepter Christ, faire les œuvres du Christ, mais il était converti pour lutter, en fait, permettre que le christianisme vienne une religion d'État dans l'Empire romain. En fait, croyance païenne ça, c'était les cultes d'Isis. Nous te connaissons d'Isis, c'est une déesse mère égyptienne. Et il te gagne, en fait, Marie qui était les Osiris en Égypte, c'est dans la mythologie grecque, qui donc considérait Isis comme la mère égyptienne. En fait, il remplacé par Marie, il dit, c'est Isis qui te fait Jésus, mais il Isis, la mère du ciel, la mère de Dieu. Il remplacé par Marie, qui était en fait conçu Jésus. Deuxième croyance païenne que Constantin était venu entrer dans l'église, c'était le mitraïsme. Le mitraïsme, c'est une religion pratiquée par les Romains entre le 1er et 5e siècle de notre ère. C'était une sorte de repas sacrificiel, côté, au cours de repas ça, il était sacrifié un taureau, il était boissé un taureau, et puis, il était boulé taureau, avec le monde qui était participé dans le repas ça, il était catégoriquement joindre le salut. Troisième pratique religieuse que Constantin était entré dans l'église, c'était l'énothéisme. L'énothéisme, il croit dans l'existence de plusieurs dieux, mais il focalise sur un seul Dieu. Mais il croit qu'il y a un paquet de dieux qui existent. Quatrièmement, c'est la suprématie de l'évêque romain. La papauté, qui s'était considéré comme le pape, c'est le vicaire de Dieu, et tout dans des représentants de Dieu sur la terre, tout ça qui vient pour eux avec salvation, les saluts des âmes, doit passer par le pape. Le pape, c'est le vicaire de Dieu qui s'est représenté et bon Dieu sur la terre. On peut quitter avec un passage de Dieu qui c'est 2 Timothée 4 verset 3 à 4. 2 Timothée 4, encore c'est dans verset 2, 2 Timothée 4 verset 2 à 4, dit comme ça. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Pour conclure, nous disons que des fois, moun ta remet tande, ça ouvre les tande. Disons dans l'église, ou senti que moun, sous son prédicateur, bien sûr, ou senti que pasteur, ou bien co-pasteur, le fait ou prêcher. Ça, ou pas ta vle prêcher, fais comme l'Éther. Essayez de porter des changements, essayez de porter, mais qui sa Bible a dit, essayez de réformer l'église, ça. Qui donc, avec Bible en main, ou porter des éclaircissements, ou dire, mais qui sa Bible a dit, mais qui sa bonne doctrine, la doctrine sainte dit, parce que l'église a pas, le bien de haut a bien un changement qui opère. Toujours avec l'aide du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse, que bon Dieu encourage nous pour nous rester dans la sainte écriture, pour nous rester dans la bonne doctrine. Amen.